Salut à toi. Pensée du jour numéro 300. Déjà commencer par dire un énorme merci à toi, à vous tous, du soutien que vous apportez à la chaîne et au travail que je fais. C'est vraiment génial de pouvoir voir au jour le jour grandir cette communauté, des gens qui interagissent dans les commentaires, des gens qui prennent contact avec les autres, qui trouvent des liens intéressants, qui engagent dans des conversations enrichissantes. C'était l'objectif depuis le début de la chaîne et donc je suis content que les choses se dirigent dans cette direction. Donc merci à toi, merci pour ton soutien. Cette chaîne n'existerait pas sans toi et voilà, donc je te dois tout, merci à toi. Après, on m'a demandé, il y avait 2-3 requêtes pour la 300e, petit compte rendu. Après 300 pensées du jour, quelles sont mes conclusions, mes réalisations, mes leçons que je tire de tout ça. Pour moi, c'est petit, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est ce que j'ai en tête, donc je vais le partager. Ces petites opportunités d'échange, alors certes, elles sont unidirectionnelles au moment où je les enregistre, simplement parce que c'est le téléphone et toi, tu regarderas la vidéo, mais au moment où je le fais, c'est juste moi. C'est un exercice avec lequel je prends beaucoup de plaisir, qui m'aide énormément dans mes réflexions, parce que ça me force à articuler et à synthétiser et à organiser ce que j'ai dans la tête. Ce qu'on a dans la tête, c'est bien, mais quand tu le manifestes dans le monde, c'est mieux. Parce qu'en général, tu te rends tout de suite compte si ça percute ou pas, si ça a du sens ou pas, si c'est cohérent ou pas. On en parlait sur le podcast tout à l'heure avec Grégory Mallet, préparateur physique et mental. Il travaille notamment avec Guillaume Briand, qui est allé aux Games, bravo Guillaume, pour la première fois cette année. On en parlait, l'importance de manifester les choses, de parler des choses pour qu'elles sortent de notre tête et qu'elles émergent dans le monde en fait. Parce que si c'est dans ta tête, ça n'existe pas. Et rien que le fait d'en parler, eh ben, voilà, ça devient concret tout d'un coup. Même si c'est que des mots, les mots sont ce qu'ils sont et ça donne une certaine, pas pertinence, mais les choses se condensent dans quelque chose de réel, si on veut bien. Dans le sens où voilà, j'ai fait une phrase, j'ai élaboré un train de pensée. Si ça n'a pas de sens, eh ben, je vais le retravailler, mais au moins j'ai une base sur laquelle je peux commencer à travailler. Et donc c'est super intéressant et je pense que tout le monde y gagnerait. C'est-à-dire que soit tu trouves un petit groupe de coachs et tu discutes, tu échanges de manière régulière sur des idées, sur des principes, sur des théories, sur des méthodes, sur des philosophies. Et toujours bien sûr dans une honnêteté intellectuelle optimale pour que tout le monde en ressorte avec des choses positives. Ça, je pense que c'est super intéressant. Et si tu ne peux pas faire ça, eh ben, fais ce que je fais. C'est-à-dire soit tu t'enregistres, tu n'es pas obligé de les poster, hein. Tu peux les enregistrer pour toi. Soit tu les enregistres et tu les publies, soit tu écris. Soit tu as un blog si tu préfères, si tu es mieux avec un crayon à la main ou même à taper sur l'ordi. Essaye de structurer tes pensées. C'est un exercice qui n'est pas facile, surtout au début, mais ça se pratique et tu vas apprendre à le faire de mieux en mieux. Et je pense que c'est une compétence intéressante de savoir formuler ce qu'on a dans la tête. Parce qu'on n'a pas nécessairement énormément d'opportunités d'expliquer ce qu'on pense comprendre. Et donc tu ne veux pas que la seule fois où tu as l'opportunité de parler à quelqu'un de ce que tu as dans la tête, eh ben ça parte dans tous les sens et que ça n'ait aucune cohérence parce que tu n'as jamais pu le pratiquer avant. Donc je pense vraiment que c'est des opportunités de pratiquer la formulation de tes pensées, de tes croyances, de tes principes, de tes valeurs, de tes philosophies. Ou non, hein, tu peux faire l'inverse aussi, tu peux jouer l'avocat du diable et tu peux essayer de prendre l'autre côté et essayer de, on va dire, créer l'argument le plus cohérent possible depuis la position contraire à ta position actuelle, ce qui est un exercice extrêmement difficile mais extrêmement enrichissant à mon avis, parce qu'on dit toujours qu'on comprend l'autre côté quand on le critique, mais est-ce que tu peux véritablement expliquer le point de vue opposé au tien de manière cohérente?
Ça, c'est toujours des défis intéressants. Donc voilà, j'espère que cette petite pensée du 300e t'aide. Peut-être une deuxième chose que je veux rajouter, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc le 300e, pour moi, c'est une belle étape, mais je ne m'arrête même pas 3 secondes pour me dire « Ah, ça fait 300, c'est trop cool ». Non, 301, 302, 303, et on continue à avancer. C'est le processus qui fait que tu évolues. Ce n'est pas une finalité, un chiffre. C'est le processus qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut chasser, entre guillemets. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est vers ça qu'il faut tendre. Simplement, profiter du processus tel qu'il est au quotidien et continuer à te développer sans jamais t'arrêter. Voilà. J'espère que cette petite pensée du jour t'a plu, / aidé. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Qu'est-ce que toi, tu retires de ces 300 pensées du jour? Si tu as pu les regarder. Si tu n'as pas pu les regarder toutes, va vite les regarder. Et ensuite, reviens me mettre un commentaire. En tout cas, merci de ton soutien, encore une fois. Je ne pourrais pas le faire sans toi. Et puis, écoute, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit. Tu peux toujours changer d'avis. Une petite note sur les podcasts. Je les enregistre maintenant en live. Donc, clique sur la petite cloche. Comme ça, tu seras notifié dès le moment où je passe en live. Et j'enregistre un podcast. Ça te permet de visionner en avant-première. Ça te permet de poser des questions en direct si tu le souhaites. Et de voir des sujets intéressants tout de suite. Ils seront bien sûr rediffusés après en audio sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, No Minutes et en vidéo sur ma chaîne comme d'habitude. Voilà, on évolue un petit peu, mais on garde la même direction. Merci à toi et à tout bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.